La parole est à Madame Hédeth Grière. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a une quinzaine d'années, je me suis investi au sein d'une association, Goûter l'Ardèche, une marque collective déposée. Elle regroupe des producteurs, des artisans, des commerçants, des traiteurs, des restaurateurs ardéchois, soucieux de mettre en avant leur territoire, leur savoir-faire, ainsi que la qualité des produits locaux. Aujourd'hui, Goûter l'Ardèche, c'est plus de 500 produits locaux proposés par plus de 200 entreprises ardéchoises. Consommer, valoriser les produits locaux est une évidence que je porte depuis de nombreuses années. Aussi, je considère que le localisme sous cette forme est une belle idée qui consiste à privilégier, à valoriser ce qui est local. Mais cela en fait-il une bonne politique économique au service de la réindustrialisation de notre pays et notre environnement ? Si, comme Marine Le Pen le propose, le localisme revient à fermer les frontières pour se replier sur nous, c'est vraiment avoir la vue courte. En effet, que deviennent nos plus de 144 000 entreprises qui exportent? Que deviennent leurs salariés? Car réduire nos importations, c'est aussi handicaper nos exportations. Nos vignerons le savent bien, les autres pays n'ont pas la naïveté économique du Rassemblement national. Loin de cette idéologie du repli économique et identitaire, nous avons fait le choix du travail avec la relocalisation et la souveraineté de notre pays pour objectif. D'ailleurs, la France a recréé des emplois industriels depuis 2017, et ce, pour la première fois en 20 ans. Il y a aujourd'hui 2 fois plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. C'est le résultat d'une politique ambitieuse, celui de France Relance, un plan historique de 100 milliards d'euros, dont 30 milliards consacrés à l'écologie, pour redresser durablement l'économie française et créer de nouveaux emplois. Ce plan, Monsieur le ministre, vous l'avez complété depuis avec France 2030. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rappeler les éléments de bilan de notre politique industrielle sur l'emploi, les usines et dresser les perspectives de nos prochains chantiers industriels de nos différents chantiers pour continuer le redressement de notre appareil industriel. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, merci pour votre question, mais aussi votre défense extrêmement convaincante, je pense, de notre bilan, le vôtre et le nôtre, depuis 6 ans. Nous avons créé de l'espoir industriel en France, là où depuis 25 ans, certains se nourrissaient du désespoir et de la désindustrialisation. Nous devons non seulement continuer de le faire, mais nous devons changer de braquet. Nous devons accélérer. Nous avons créé près de 100 000 emplois industriels ces 6 dernières années. C'est 1 million que nous devons créer dans les années qui viennent. Nous avons créé des dizaines d'usines. Nous ouvrons, vous l'avez dit, plus d'usines que nous en fermons. C'était le cas en 2022, c'était le cas en 2021. Nous devons accélérer. Visiblement, la tendance reste bonne en 2023. Nous devons accélérer. Et pour cela, nous devons continuer à rendre la France plus attractive. Elle est aujourd'hui le pays le plus attractif d'Europe. Continuons. Là où les États-Unis ont mis en place un programme dit IRA, Inflation Reduction Act, extrêmement ambitieux, nous devons y répondre de manière ferme. Et c'est l'objet d'ailleurs du projet de loi Industrie verte sur lequel vous serez amené à vous prononcer dès cet été. La Première ministre l'a annoncé la semaine dernière. La réindustrialisation verte, le développement d'une industrie de la décarbonation, c'est d'abord une arme anticolère, mais c'est aussi une arme économique et sociale qui va permettre à la France de continuer à se développer. Je ne doute pas que nous aurons votre soutien sur cette politique et j'espère que nous saurons convaincre d'autres députés sur d'autres bancs de nous rejoindre également. Merci.